Bonjour à tous, chers abonnés et chers auditeurs. Ici Paul-Hélène Ponceau pour vous parler des abductions et ce qu'il y a derrière les abductions. Oui, et notamment, je voulais parler de la manière dont les abductions et les contacts avec les entités non humaines, mais aussi le programme spatial secret, sont mis sous le boisseau. Et vous allez voir comment une autre manière dont travaille l'opposition contrôlée pour cacher ces événements. Pourquoi? Parce que ces événements donnent des clés sur la nature de la réalité. Mais avant, je voulais vous annoncer que le vendredi 17 octobre 2025, donc le vendredi qui vient, on donne notre premier cours en ligne sur le phénomène des contacts avec des entités non humaines et le lien avec le ciblage. Donc, dans ce premier cours, on parlera des entités qui sont derrière le fléau des abductions et le fléau du ciblage. Et ça va aller extrêmement loin puisqu'on va décortiquer ça à tous les niveaux. On verra aussi au niveau physique. Et on verra, c'est au niveau physique, et on verra aussi les facteurs humains derrière tout ça, humain entre guillemets, la connexion avec la civilisation parallèle, comment les effets des abductions sont les mêmes que les effets du ciblage, et on verra comment ces deux phénomènes sont interconnectés. Donc, pour vous inscrire à ce cours en ligne en direct qui aura lieu le vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 23h30, il faut cliquer sur librairiedubonheur.com et vous tapez cours. Et de toute façon, je mettrai le lien direct juste en dessous de ce podcast. Donc là, je voulais parler des abductions. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une interview avec Alexis qui va sortir dans les prochains jours. Et on a parlé justement de la manière, d'une des manières dont le phénomène des abductions, mais aussi le phénomène des contacts avec les entités non humaines était caché. Donc c'est vraiment important de voir ça parce que c'est une autre facette beaucoup plus sournoise de l'opposition contrôlée. Mais avant, je voulais rappeler ce que sont les abductions. Les abductions, c'est des enlèvements par des entités non humaines et ce sont des événements qui sont physiques et fréquents. Et très fréquents. Par exemple, il y a eu un sondage qui a été fait dans les années 90, donc il y a plus de 30 ans, 1992, et ça a montré qu'il y avait au moins 10 millions d'Américains qui avaient été abductés. Des sondages faits très professionnellement par les universités américaines. Et nous-mêmes, on a parlé à énormément d'abductés. Oui. On a des témoignages de première main. C'est un phénomène qui est extrêmement fréquent. J'ai l'impression que les chercheurs en France ne prennent pas en compte. Ce n'est pas pris en compte, pourtant c'est une réalité. Fléau, oui. C'est un fléau. C'est très important de comprendre parce qu'il y a non seulement les abductions, mais il y a les personnes qui ne se rappellent pas, donc leurs souvenirs ont été effacés, mais ça n'empêche qu'ils ont pu être enlevés. Il y en a énormément. Et du reste, c'est un phénomène qui est extrêmement ancien. Ça date de l'époque de la Tartaria. Oui. Par exemple, on voit des récits d'abduction dans le folklore arabo-musulman où les humains étaient enlevés par des djinns et c'est tout sauf du folklore. Dans le folklore celte, on voit ça aussi dans le folklore amérindien avec les tricksters qui enlevaient les humains. On le voit partout. C'est un phénomène qui est là depuis la fin de la Tartaria. Qui est décrit dans la Bible aussi. Il y a des passages de la Bible qui décrivent très clairement des abductions par des entités non humaines. Il y a John Keel.
John Keel, Bud Hopkins, Qui ont David fait un bon Jacobs, travail, oui. qui a fait un énorme travail, John Mack. Et ce phénomène, c'est une réalité. Et ça a toujours existé. Et en fait, ça s'est accéléré depuis la fin du 19e siècle. Depuis en gros le reset, l'époque où la timeline Tartaria a été modifiée. Donc ça, c'est très très bien documenté par David Jacob justement dans son livre qui s'appelle Les kidnappeurs dans notre monde, Secret Life en anglais. Et en fait, il explique que le phénomène d'abduction s'est accéléré à la fin du 19e siècle. Donc ça correspond à la chute de la Tartaria, à la mise en place d'une nouvelle timeline, mais que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais il y a eu une accélération absolument énorme de ça. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que le but des abductions, c'est la production d'hybrides. En tout cas, c'est un des buts. Et ça, encore une fois, c'est le docteur David Jacobs qui en a parlé. Nous-mêmes, on a des témoignages de première main, notamment ce promoteur immobilier qui a rencontré donc quelqu'un dans le cadre de son travail qui dirigeait une entreprise agroalimentaire, une entreprise assez importante agroalimentaire. Et en gros, la personne avait énormément de connaissances sur l'ésotérisme, mais le promoteur immobilier, quand il voyait cette personne, il était mal à l'aise. Mais ils se sont liés d'amitié. Ils se sont liés d'amitié parce qu'ils étaient tous les deux passionnés par l'ésotérisme. Et à un moment, le promoteur immobilier et son épouse étaient invités chez cette personne qui dirigeait la société d'agroalimentaire. Et en gros, ils ont ressenti que la personne était en train de leur entrer dans leur esprit. Et ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils ont fait leurs recherches, ils se sont rendus compte que la personne n'était pas humaine. Et justement, les capacités des hybrides à rentrer dans l'esprit des gens ont été montrées par le docteur David Jacobs. Et lui, le David Jacobs donc, a même correspondu par mail avec des hybrides. Il a des témoignages d'hybrides qui interagissent parmi nous et tout ça. Certains think tanks de la politique que je ne nommerai pas sont connectés à la présence d'hybrides. Donc, et l'hybridation est liée aux abductions. Donc, il y a une connexion avec les hybrides. Il y a une connexion avec le ciblage. Ça, on en parlera justement dans le cours vendredi. Mais dans ce podcast, c'est vraiment un autre angle dont on ne parlera pas dans le cours. Donc, voilà, c'est vraiment exclusif pour ce podcast. Et en fait, il y a un autre but des abductions aussi, c'est extraire le louche des abductés. Par exemple, Jacques Vallée, donc dans les années 80, il expliquait que ces entités qui avaient des milliards d'années d'avance sur nous, elles torturaient les gens quand elles les abductaient, parce que sans rentrer dans les détails, les expériences d'abduction, c'est absolument abominable. Beaucoup d'abductés ne survivent pas. Et c'est un grand tabou de la recherche de vérité. Du reste, Gaëlle, dans son interview que j'ai faite avec elle sur le programme spatial secret, qui est connecté aux abductions, elle confirme ça à 1000%. Donc, j'ai poussé un petit peu plus loin les analyses du docteur David Jacobs et je me suis rendu compte qu'un des buts des abductions, c'est d'extraire le louche, l'énergie de peur, l'énergie émotionnelle, et c'est aussi extraire des fragments d'âme. Donc, et ça, du reste, en fait, les Celtes, les Amérindiens, les penseurs arabo-musulmans en parlaient bien évidemment avec d'autres termes. Il y a un aspect vampirisme psychique, vampirisme énergétique. Par exemple, il y a des personnes qui sont possédées par les djinns. Donc,
C'est le cas, par exemple, d'une dame qui était possédée par un djinn au Pakistan. Donc, elle a témoigné et elle expliquait elle expliquait, c'est un cas contemporain, qu'elle était vidée de son énergie. Beaucoup d'abductés sont vidés de leur énergie. Une personne qui a subi une abduction en Grèce dans les années 60 nous a dit que, après l'abduction, elle est restée alitée pendant Non, un non, an, oui, comme si son absolument. énergie psychique avait Était été prise. complètement drainée, complètement prise. Donc, on retrouve ça dans les abductions, dans les rencontres avec les djinns, et en fait, c'est les mêmes entités. Ces entités sont capables aussi de fragmenter des âmes. Par exemple, Arkheimra, un survivant du programme spatial secret qui est connecté aux abductions, il explique comment les âmes sont fragmentées, des abductés et des survivants du programme spatial secret sont fragmentés, et les fragments d'âmes sont insérés dans des clones qui sont ensuite envoyés dans des missions, dans d'autres dimensions, dans d'autres timelines. Donc voilà, c'est vraiment une constante en Constante, fait, oui, absolument. cette extraction de louche et cette fragmentation d'âme. Alors les abductions sont connectées aussi à du clonage, puisqu'il y a des abductés qui décrivent que des clones de leur corps sont produits. Par exemple, aux États-Unis, une abductée a décrit que lors d'une abduction, un clone d'elle avait été produit et ensuite son petit-fils avait vu le clone. Ensuite, il y a des abductés et du reste des personnes ciblées qui décrivent carrément être transformées physiquement en ce qu'on pourrait appeler des cyborgs. Donc ça, littéralement, il y a une modification de leur ADN, une modification de leur forme, et ça a été confirmé par un témoignage de première Main. main. Donc ça c'est quelque chose. Oui. Ça va vraiment très loin. Et puis, on peut constater que c'est un phénomène qui est récurrent et qu'il n'y a pas d'abduction positive. Parce qu'abduction, c'est déjà un enlèvement et ce n'est pas, voilà, c'est malgré les humains. C'est vraiment comme un vol des humains, c'est ça. Absolument. Et derrière les abductions, donc je vais aller vite parce que j'en parlerai beaucoup plus longuement lors du webinaire, il y a des entités de type grise, de type reptilienne, de type insectoïde, il y a des entités aussi de type Zeta 2, il y a des êtres des ombres, il y a des anges déchus, donc il y a énormément d'entités. Et puis il y a aussi une connexion avec la face ésotérique du CMI, avec la civilisation parallèle. Autrement dit, il y a des humains qui collaborent avec les entités sans âme pour faire certaines abductions, et c'est le phénomène des MyLabs. Mais derrière ça, il y a des technologies d'entités non humaines. Et ces technologies, derrière les abductions, c'est des technologies de manipulation du temps, d'où le phénomène de missing time, de manipulation de la réalité, puisque lors de certaines abductions, les abductés sont emmenés dans d'autres dimensions, voire dans les interunivers, et dans des dimensions synthétiques. Les programmes spatiaux secrets sont des formes d'abduction, en fait, beaucoup plus longues, qui durent des années, mais c'est des formes d'abduction. Et donc, il y a des manipulations de réalité. Il y a aussi des phénomènes de voyage dans le temps. Par exemple, Lisa O'Hara, une abductée américaine, elle était enlevée pendant 24 heures et ramenée avant qu'elle ne soit enlevée. Donc, on voit qu'il y a une manipulation du temps. Et c'est ça où je voulais en venir. C'est des phénomènes qui sont, pour la plupart, physiques. Donc, il y a des abductions en astral, mais c'est rare. La plupart des abductions sont physiques. Par exemple, David Jacobs rapporte que des abductés sont manquants. La famille les cherche.
Paulides fait le lien entre les disparitions définitives et les abductions. Lors du programme spatial secret, Gaël a confirmé que beaucoup de personnes qui sont enlevées pour les programmes spatiaux secrets, et c'est connecté aux abductions, ne reviennent pas. Une dame aussi qui a été abductée et qu'on connaît a dit que toutes les personnes qui étaient abductées en même temps qu'elle, ils sont restés, sauf elle. Oui, ils ne sont Donc, pas, on voit ils sont très pas bien revenus. que- Et ils sont c'était pas une revenus. abduction qui était faite par le CMI Oui. en collaboration avec des entités des ombres. De même, suite à des abductions, des personnes développent des maladies chroniques. Par exemple, une personne qui avait subi une abduction, donc elle était dans une espèce de salle, dans ce qu'on pourrait appeler un vaisseau, et à un moment donné, des entités de type reptilien mettaient une balle en mousse. Donc voilà le côté absurde, comme si elle s'amusait avec nous, elle joue avec nous, elle se moque de nous. Mettaient une balle en mousse dans les mains des personnes qu'elle voulait éliminer. Et en fait, elle était avec son fils avait reçu une balle en mousse. Après, un autre jeune garçon s'est sacrifié en prenant la balle en mousse du fils. Après, les gens qui avaient une balle en mousse étaient amenés dans des salles et après, quand ils revenaient donc dans la réalité terrestre, ils développaient des maladies. Il y avait même eu des enquêtes qui avaient été menées par les autorités de santé américaines sur ça. Et cette dame abductée avait fait des recherches. Elle avait réussi à retrouver des abductés qui avaient reçu cette balle jaune et beaucoup étaient morts de maladies mystérieuses. Donc le jeune garçon qui s'était sacrifié pour son fils avait développé un cancer suite à ça. Donc c'est des phénomènes physiques qui agissent sur le corps physique. Le docteur Roger Lair, dans les années 90, avait extrait des implants du corps d'abductés. Lisa O'Hara, elle m'a montré des radiographies où il y a des implants qui sont littéralement dans ces omoplates, qui ont été constatés sur des radiographies. Elle avait aussi des effets physiologiques sur son organisme suite à ces abductions. Donc on a vraiment affaire à des phénomènes purement physiques, avec aussi des expérimentations sur l'âme et sur le corps astral et éthérique, puisque lors d'abductions physiques, le corps astral peut être détaché du corps physique, l'âme peut être détachée du corps, mais l'expérience est physique et il y a des preuves matérielles. Les implants recueillis par le docteur Roger Lair, Madame X aussi, dont on a parlé, qui était une personne qu'on a rencontrée. Elle s'est rendue compte qu'elle avait subi des abductions qui étaient connectées à son expérience de voyage dans la timeline. Du reste, c'est ce que j'explique dans l'interview d'Alexis Lambin, elle avait été utilisée par des entités pour des expérimentations, et un jour, dans son urine, elle avait retrouvé un implant métallique en forme triangulaire. Donc voilà, c'est des phénomènes qui sont physiques, des implants qui apparaissent aussi sur des radiographies, qui ont été retirés par des gens comme Daryl Sims, le docteur Roger Lair, et puis des abductés qui ne reviennent pas, parce que c'est un tabou, mais beaucoup d'abductés ne reviennent pas. Le phénomène des abductions est aussi connecté au phénomène des mutilations humaines et des mutilations animales. Donc, c'est quelque chose qui a lieu sur le plan physique, parce que les entités sans âme qui sont derrière sur les abductions, elles viennent des interunivers, leur physique est différente de la nôtre, mais elles sont physiques, elles se matérialisent dans notre réalité, elles collaborent sur des technologies avec le CMI, la face ésotérique, et la face ésotérique des sociétés secrètes. Donc ce sont des entités qui sont physiques, même si leur physique est différente. Qui sont prédatrices, de notre énergie, de notre corps, de tous les corps.
Et ce sont des entités prédatrices, Et elles peuvent aussi se clairement. manifester au niveau éthérique, au niveau astral Astral, et physique. au niveau mental par les Oui. pensées intrusives. Mais c'est des entités qui peuvent se manifester physiquement. Les abductions sont physiques, il y a des preuves physiques, il y a une collaboration physique entre ces entités et le CMI, mais elles peuvent agir sur l'âme et le corps astral et se manifester à différents niveaux. Niveau physique, niveau psychique, niveau astral et niveau éthérique. Et ces entités sont du reste connectées au phénomène aussi des NDE. Donc, mais c'est des entités physiques et la plupart des abductions sont physiques avec expérimentation lors de l'abduction sur le corps astral, sur l'âme, notamment fragmentation d'âme, et sur le corps éthérique. Il y a aussi des abductions en astral, mais c'est pas aussi fréquent. La plupart sont physiques. Les personnes abductées sont recherchées. Et donc, ça, c'est quelque chose qui remet tout en question. Ça remet en question le mainstream, ça remet en question certaines théories qui ont été... Ça remet en question certaines théories, notamment qui sont les bases du scientisme, de la science officielle, qui est connectée aux sociétés secrètes. Je n'en parle pas plus, ça remet tout en question. Donc, tout ça a été mis sous le boisseau. Comment ça a été mis sous le boisseau par le mainstream qui nie purement ces phénomènes qui sont pourtant une réalité? Ça a été mis aussi sous le boisseau par le biais de certaines franges de l'ufologie connectées à des sociétés secrètes qui attirent l'attention sur des lumières dans le ciel, mais qui nient les abductions. Donc, ça, ou alors qu'elles sont positives, ouais. Alors qu'il n'y a pas d'abduction positive. Après, effectivement, il y a une faction de l'ufologie qui dit que les abductions sont positives et sont là pour nous faire évoluer, alors que c'est des actes de torture purement absolument. et simplement. Donc ça, c'est fait ou pour nier les abductions, ou alors pour les transformer en quelque chose de positif. D'ailleurs, par sa nature même, l'abduction n'est pas positive, c'est un enlèvement. Mais le New Age transforme ça en expérience et tout. C'est une expérience, mais pas une expérience positive. Donc ça c'est vraiment important. C'est pas une expérience. C'est un crime contre l'humanité et contre le vivant, puisque selon le témoignage de Gaël, les abductions ont lieu un petit peu partout. Du reste, selon d'autres témoins, les abductions ont lieu dans d'autres dimensions, notamment des survivants du programme spatial secret. Mais le problème, c'est que le problème qui n'est pas un problème, mais tu vas voir ce que je veux dire, le problème pour les entités, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même qui commencent à remettre ça en question, parce qu'il y a énormément de personnes qui témoignent à propos d'abduction, énormément de recherches sérieuses qui ont été faites. Donc il y a des gens qui disent non, le mainstream, c'est pas possible, l'ufologie qui nie ça, c'est pas possible que ces expériences soient positives vu le traumatisme de ces gens. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs en abduction, notamment John Mack par exemple, étaient financés par certaines agences via l'Institut de Noétique. Quand il a compris qu'il était financé par certaines agences, il voulait dénoncer tout ça parce qu'il a compris qu'il avait été berné, et c'est ce qui explique du reste, voilà, sa mort qui est extrêmement suspecte, voilà, très très suspecte. Je n'en dirai pas plus, mais voilà, c'est extrêmement suspect. Donc, parce qu'il avait compris qu'il avait été leurré à dire que tout était positif, alors que ce n'était pas positif. Donc, du coup, il y a des gens qui se sont posés des questions. Donc, quand les gens ont commencé à se poser ces questions, dans les années
90, 2000, 2010 et encore maintenant, il y a de plus en plus de personnes, du reste connectées à des agences de renseignement américaines, mais pas seulement, qui ont commencé à parler de programmes de contrôle mental. Donc, comme le plus connu commence par deux lettres, la lettre M et la lettre K. Je n'en dirai pas plus. Et en fait, c'est un terme ombrelle. Ces programmes sont une réalité absolue. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Deux personnes abductées ont témoigné de ces programmes et d'autres personnes en ont témoigné. C'est un phénomène mondial, c'est une réalité absolue, simplement. Et énormément de personnes ont témoigné. Ces programmes sont connectés au réseau satanique, ils sont connectés à la magie noire. Simplement, il y a des chercheurs que je ne nommerai pas qui ont fait des recherches sur ces programmes, mais qui ont dit que toutes les abductions étaient connectées au MK. En gros, que toutes les abductions étaient connectées à à la programmation mentale. Voilà, que les abductions étaient connectées à la programmation mentale et que c'était des scénarios implantés dans l'esprit des gens. Ce qui est complètement bidon, puisque les abductions sont des phénomènes physiques. Il y a des preuves physiques, des gens ont vu des personnes disparaître, il y a des témoignages qui se recoupent, c'est connecté à des disparitions. Donc les abductions, c'est pas des souvenirs programmés dans la tête des personnes, c'est pas des alters, c'est des phénomènes physiques qui sont liés à des technologies non humaines, qui sont liés aussi à des facteurs humains, mais qui utilisent des technologies non humaines, autrement dit, c'est connecté à la civilisation parallèle, mais c'est des phénomènes réels qui ont une origine non humaine. Après, les phénomènes de type M et K, c'est une réalité, mais ça n'a rien à voir avec les abductions. Les abductions sont une réalité et au cours des abductions, les personnes subissent de la programmation mentale de la part du CMI, de la face ésotérique du CMI et de la part des entités sans âme. Ça, c'est une certitude absolue, mais les souvenirs d'abduction ne sont pas connectés à des programmes de type M et K. C'est des souvenirs réels qui peuvent être manipulés par les entités, mais c'est des souvenirs réels. Les phénomènes sont absolument réels, de même que les souvenirs de personnes qui se rappellent du programme spatial secret, c'est des souvenirs réels qui ont pu être trafiqués par les entités parce que les entités mettent sous programmation mentale, le CMI met sous programmation mentale, mais les souvenirs sont réels. Après, il y a des jeux d'entités, des scénarios, mais les souvenirs sont réels. Donc, les abductions n'ont rien à voir avec les programmes de manipulation mentale. Les abductions n'ont absolument rien à voir avec ça. Il y a une manipulation mentale lors d'abduction, mais les abductions ne sont pas le résultat de manipulation mentale. C'est une manipulation mentale lors des abductions. Il y a aussi des programmes de type MK qui continuent sous d'autres noms, et parce que ça ne s'est jamais terminé, ça continue, mais ça, c'est connecté aux abductions dans le sens où c'est les mêmes entités que celles qui sont derrière les abductions, mais les souvenirs d'abduction ne sont pas liés à ces programmes. C'est encore autre chose. Du reste,
beaucoup de chercheurs parlent d'altères, de techniques liées à des traumatismes et tout, ça existe, mais il y a aussi des entités. Beaucoup Et la d'altères magie noire sont des aussi. entités et sont connectées à la magie noire. Noire. Et la magie noire vient d'où? Des entités qui sont derrière les abductions et des entités qui sont et des entités qui sont et des entités qui sont derrière les abductions, puisque des abductés ont vu les entités pratiquer des rituels de magie noire. Donc quand les gens parlent de programmation mentale sans parler d'entité derrière, quand les gens parlent de programmation mentale et que c'est terminé depuis les années 70 et tout, c'est de la révélation contrôlée pour, d'une part, cacher la réalité que la programmation mentale se poursuit, même plus que d'habitude avec les IA et tout, ça se poursuit à une échelle, 100% des gens sont sous programmation mentale, mais aussi quand les gens parlent de programmation mentale sans parler des entités derrière et sans parler de la réalité des abductions, c'est fait pour cacher justement la présence de ces entités. Parce que les entités, c'est le plus grand des tabous. C'est pour ça que ou c'est nié, ou c'est moqué, ou c'est caché, ou alors elles sont présentées comme positives, alors qu'elles ne sont pas positives. De toute façon, les thèmes les plus importants sont tabous et les chercheurs n'osent pas en parler. Voilà, si les chercheurs parleraient de ces fléaux tels qu'ils sont, il y aurait plus de communication, plus d'informations et les gens seraient plus au courant de ce qui se passe en réalité. Ensuite, il y a des gens qui comprennent ça, donc il y a un autre niveau de tout ça, c'est la HRE, c'est quelque chose qui est à la mode. Donc, moi, je travaille avec des hypnologues, dans le sens où je fais des enquêtes avec des hypnologues, mais je ne suis aucunement dans ce milieu. Je fais des enquêtes pour compléter les informations que j'ai pu avoir par le biais de lecture, par le biais d'enquêtes de terrain, par le biais de témoignages, et c'est un outil précieux, mais je ne suis aucunement là-dedans. Et les personnes avec qui on collabore, c'est des gens qui ont du discernement et qui ont compris que les abductions, les contacts sont des phénomènes physiques, même s'il y a après une programmation mentale par les entités, des actions sur le corps éthérique, c'est des phénomènes à la base qui sont physiques. Ça, c'est très important à comprendre. Mais beaucoup d'hypnologues vont dire que toutes les abductions sont astrales, ce qui est absolument faux. C'est pas parce que le corps astral est impacté par des abductions et séparé du corps lors d'abductions que ce ne sont pas des phénomènes physiques, c'est des phénomènes physiques. Il y a des manipulations mentales par les entités, il y a des manipulations sur le corps astral, d'où les implants éthériques, mais ce sont des phénomènes à la base qui sont physiques. De toute façon, c'est un sujet qui est à plein de niveaux différents. On ne peut pas justifier quelque chose par le niveau astral. Voilà. C'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà. C'est à plusieurs niveaux, absolument. C'est très, très. Voilà, il y a un niveau physique qui est complètement tabou, un niveau astral, une programmation mentale connectée à ça. Après, il y a une action sur le mental par les pensées intrusives, mais il y a une base physique, puisque ce sont des entités physiques, même si leur physique est différente de la nôtre. Donc, on peut penser que les HRE sont à la mode, que ça a été poussé pour justement nier cette dimension physique des abductions. Alors, attends, parce qu'il y a énormément d'hypnologues qui disent que ce n'est pas physique, alors que ce sont des phénomènes physiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça a été poussé. Et ensuite, on voit
après, on voit tout le New Age qui insiste sur le mental, qui insiste, qui insiste sur le subconscient, qui sont des réalités, mais qui ne parlent pas des entités qui manipulent ça. Le seul qui en parle, c'est Marzinski et Lynn Monette qui ont compris maintenant. Les gens commencent à... Personne n'a envie de parler des entités sans âme. Exactement. Personne n'a envie. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans le sens de ce que les gens veulent entendre, mais franchement, il faut se mettre dans le sens des personnes qui subissent ces abductions. Il faut les ramener aux souffrances et au traumatisme de ces personnes-là. Exactement, voilà. Mais beaucoup de gens dans le New Age, et pas que dans le New Age, du reste, parlent toujours des programmes du subconscient. Oui. C'est une réalité. Du mental, c'est une réalité. De l'astral, c'est une réalité. Mais oui. Ils ne parlent pas des entités physiques qui sont derrière tout ça. Ils ne parlent pas des technologies qui justement permettent aux entités de se greffer dans les programmes du subconscient, dans les programmes du mental, pour manipuler la perception des gens par les pensées intrusives. C'est comme beaucoup de ces chercheurs ne parlent pas du caractère physique des abductions et de leur impact au niveau physique, non seulement sur les humains, mais aussi sur les animaux avec les mutilations animales. Donc, de toute façon, il faut étudier ces choses-là. Il faut étudier et il faut aller plus loin qu'à un niveau. C'est à plusieurs niveaux. C'est comme par exemple les programmes de type M et K, réalité absolue, mais ça va beaucoup plus loin. C'est connecté à des entités, c'est des techniques, comme le dit Marcel Paul II, qui ont été apportées par des entités. C'est même pas humain, donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on a décidé de faire ce podcast, parce que tout est fait pour nier l'existence des entités. Et pourtant, ce n'est que par l'information que l'on pourra déjouer le plan des entités en le comprenant. Ce n'est pas en restant dans l'ignorance, mais ce n'est pas en restant dans la peur, c'est en étant informé, il n'y a que ça. Et justement, David Jacobs disait que les entités, et il dit que les entités derrière les abductions, ce qui les rend puissantes, c'est l'ignorance. Les gens ignorent cette réalité, c'est ignoré par 90% des gens. Les 10% qui sont au courant de cette réalité se retrouvent pris dans des cages où ces entités sont présentées comme des choses non physiques, ou bien comme des faux sauveurs externes, ou bien comme des entités positives, ou bien comme des entités qui sont là pour nous sauver, alors que ce n'est pas le cas. C'est des entités prédatrices qui vampirisent notre louche. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'informer sur des sujets comme les abductions, comme les entités, comme les pensées intrusives, comme le temps et tout. Et c'est pour ça qu'on va continuer à mener notre recherche dans cette direction. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci de nous soutenir parce que ça fait vraiment plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Au revoir, à bientôt.